Si vous êtes en train de chercher une idée de business en ligne, vous êtes probablement déjà en train de perdre votre temps, votre énergie et surtout votre trajectoire. Parce que le problème, c'est pas que vous n'avez pas encore trouvé la bonne idée. C'est plutôt que vous pensez encore que la réussite de votre projet de business en ligne, dépend d'une idée. Réfléchissez-y une seconde. Combien de fois vous êtes-vous réveillé le matin en vous disant « ça y est, j'ai trouvé le concept du siècle » pour ensuite chercher sur Google et vous rendre compte que quelqu'un d'autre le faisait déjà. Et là, c'est le coup de massue. Vous abandonnez avant même d'avoir commencé. Et si je vous disais que les personnes qui réussissent en business en ligne, pour ce qui nous intéresse nous ici sur la chaîne, ne sont presque jamais celles qui ont eu la meilleure idée, mais plutôt celles qui ont compris quelque chose de beaucoup plus efficace. Quelque chose qui n'a rien à voir avec le génie créatif, mais tout à voir plutôt avec la méthode et la structure. Et c'est exactement ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Salut, c'est Karim et bienvenue sur la chaîne Infopreneuriat. Ici, je vous aide à lancer votre business en ligne autour de votre compétence ou expertise monétisable ou à corriger le tir si vous vous êtes déjà lancé mais que vous galérez avec malheureusement aucun résultat ou très peu. Et plus précisément, je vous aide à transformer votre compétence, votre savoir, votre savoir-faire en une offre premium en ligne, ce qu'on appelle une offre high ticket, en apprenant à utiliser intelligemment et efficacement l'intelligence artificielle et les bons outils. Alors attention ici, on ne fait pas de l'IA pour la tech, mais on met l'IA au service de votre business, au service de votre rentabilité. Alors si cette chaîne et le sujet de cette vidéo vous intéressent et semble pouvoir vous aider, abonnez-vous immédiatement à la chaîne et n'oubliez pas, laissez-moi un like. Merci. Et nous on attaque tout de suite avec la première partie de cette vidéo. Et pour commencer, on va voir que la croyance selon laquelle une idée égale un business est totalement erronée. En fait, on vous a vendu une image fausse de l'entrepreneuriat, et plus précisément de l'infopreneuriat pour ce qui nous intéresse ici, nous, sur Infopreneuriat. C'est l'image de l'idée brillante, de la niche révolutionnaire ou du concept jamais vu. On vous fait croire qu'il faut être une sorte de Steve Jobs de la formation en ligne pour s'en sortir. Et à cause de ça, vous avez intégré une règle invisible, mais pourtant destructrice. Si mon idée n'est pas unique, alors elle ne marchera pas. Ce qui est totalement faux. Regardez les plus grosses entreprises de cette planète. Elles n'ont pas gagné parce qu'elles ont inventé leur marché ou réinventé la roue. Elles ont gagné parce qu'elles ont dominé un marché déjà existant. Google, c'était pas le premier moteur de recherche. Il y avait Yahoo, Alta Vista. Facebook, c'était pas le premier réseau social. Il y avait MySpace. Apple, ils n'ont pas inventé le smartphone. Il y avait BlackBerry et Nokia qui étaient déjà là. Et bah dans l'infopreneuriat, c'est exactement la même chose. Si vous voulez lancer un accompagnement premium, par exemple en gestion du stress, en reconversion professionnelle, en investissement immobilier ou en perte de poids par exemple, vous vous dites peut-être le marché est saturé, il y a déjà trop de monde, c'est mort. Sauf que la présence de concurrents, c'est la preuve absolue qu'il y a de l'argent qui circule. Un marché sans concurrent, lui par contre, est généralement un marché sans clients. Donc la vraie question, la question n'a jamais été est-ce que mon idée est nouvelle ? La vraie question qu'on veut, c'est est-ce que je peux exécuter et packager mon offre mieux que ce qui existe déjà pour une cible bien précise. Ce qui nous amène à la seconde partie de cette vidéo et au piège psychologique de la recherche d'idées. Alors là, je voudrais que vous soyez très honnête avec vous-même sur ce point bien précis. Chercher une idée de business, c'est confortable, on est bien d'accord. C'est même extrêmement plaisant pour le cerveau. Mais pourquoi ? Parce que tant que vous cherchez une idée, vous n'êtes pas obligé d'agir. Vous n'êtes pas obligé de vendre, vous n'êtes pas obligé de créer du contenu. Et donc, vous n'êtes pas obligé de vous confronter au marché. Tant que vous êtes dans votre lit, très mauvaise idée au passage, ou à votre bureau, en train de griffonner des concepts sur un carnet de notes ou de pianoter sur votre clavier d'ordinateur, vous ne risquez rien. Vous ne risquez pas le rejet, vous ne risquez pas le bid, vous ne risquez pas de recevoir un non d'un potentiel client. Et donc votre cerveau, lui, il adore ça. Il rationalise la peur de l'échec en appelant ça, vous le connaissez peut-être, je prépare mon projet, je peaufine ma réflexion. Mais en réalité, vous êtes en train de procrastiner sévère, intelligemment et activement, mais vous procrastinez. Vous êtes en train de retarder consciemment ou inconsciemment le moment où vous allez être jugé par le marché réel. Et ça peut durer des mois, voire parfois des années. Vous achetez des formations, vous regardez des dizaines de vidéos YouTube, vous lisez des bouquins avec toujours la même illusion en tête, il me manque juste la bonne idée pour me lancer. Alors qu'en fait, non.
C'est un mensonge que vous vous racontez. En réalité, il ne vous manque pas une idée. Ce qui vous manque, c'est l'exposition au réel. Le business, ça commence le jour où vous proposez quelque chose de concret à quelqu'un. Que ce soit du contenu gratuit, pour créer une audience et attirer des prospects, bien sûr, et une offre en échange d'un virement bancaire pour convertir vos prospects en clients. Tout le reste, c'est que du vent. Alors on arrive sur la troisième partie de cette vidéo et on va voir l'idée versus la compétence. Parce que l'idée, c'est une chose, mais sans la compétence, ça vaut rien. Faisons un exercice mental. Par exemple, posez-vous une question simple. Si demain matin, je vous donne sur un plateau d'argent une idée ultra rentable, validée avec un marché de niche ultra affamé, ultra réactif, est-ce que vous savez concrètement transformer cette idée en business? Est-ce que vous savez créer une offre high ticket irrésistible qui justifierait un prix de 1 500 à 2 000 euros? Est-ce que vous sauriez attirer des clients qualifiés sans dépenser des fortunes en pub? Est-ce que vous sauriez créer du contenu qui va démontrer votre autorité et votre expertise? Est-ce que vous sauriez mener un appel au téléphone avec une structure de vente professionnelle? Est-ce que vous sauriez livrer un résultat transformationnel à un client afin qu'il devienne votre meilleur ambassadeur? Si la réponse est non, alors vous comprenez bien que le problème, ça n'a jamais été l'idée. Le problème, c'est les compétences en ingénierie de l'offre, en marketing, en vente et en exécution. Et ça change absolument tout dans votre quotidien d'entrepreneur et d'infopreneur. Qu'une compétence, ça se développe, ça se pratique, ça se maîtrise. Une idée est fragile, elle peut être copiée en un clic par n'importe qui, alors qu'une compétence, c'est un actif, c'est quelque chose qui s'ancre en vous. Une fois que vous savez comment packager une expertise et la vendre au téléphone, vous pouvez faire faillite demain. Vous pourrez reconstruire un business de zéro en quelques semaines. L'idée, elle est remplaçable. Vos compétences, elles, sont votre véritable valeur ajoutée. Ce qui nous amène à la partie suivante, où on va voir ce que font vraiment les gens qui réussissent. Concrètement alors, qu'est-ce qu'ils font ceux qui réussissent en ligne? On va voir d'abord ce qu'ils ne font pas. Ils ne passent pas par exemple 6 mois enfermés dans leur chambre à chercher une idée parfaite ou à rédiger un business plan de 80 pages que personne ne lira. Ils font exactement l'inverse. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Alors d'abord, ils vont choisir un domaine. Ils ne cherchent pas un alignement parfait des planètes, ils vont prendre un domaine dans lequel ils ont déjà une compétence, une expertise, un savoir-faire ou une expérience de vie, que ce soit dans l'immobilier, dans le management, dans le développement personnel, dans la nutrition ou encore dans la productivité. Et puis, ils vont construire en direct face au marché selon 4 étapes claires. Tout d'abord, ils vont comprendre leur marché. Ils vont parler aux gens, ils vont faire des interviews, ils vont lire les commentaires sous les vidéos de leurs concurrents pour comprendre les vraies frustrations douloureuses des clients. Deuxième étape, ils vont créer du contenu ciblé. Ils vont commencer à publier pour apporter de la valeur brute, pour prouver qu'ils savent de quoi ils parlent et attirer les bonnes personnes. Troisième étape, le test d'offre. Ils n'attendent pas que leur formation soit enregistrée prête à vendre, ils créent une offre d'accompagnement sur papier et ils essayent de la vendre avant de la créer. C'est la validation par le portefeuille. Enfin, quatrième étape, l'amélioration en continu. Ils vont ajuster le tir en fonction des retours de leurs premiers clients. Et surtout, ils vont devenir visibles et crédibles. Parce que sans visibilité ni crédibilité, aucune idée, même la plus révolutionnaire du monde, ne vaut quoi que ce soit. Prenez un exemple tout simple. Visualisez 2 personnes. La première personne, elle va chercher l'idée parfaite, le positionnement magique pendant 6 mois. Elle ne publie rien, elle ne parle à personne. Elle prend juste des notes. La seconde personne, elle va choisir un sujet classique. Par exemple, aider les cadres à manager leurs équipes en télétravail. Voilà, très précis. Elle va construire une petite audience de 200 personnes très qualifiées sur LinkedIn, établir une vraie relation de confiance en répondant aux messages, et elle va tester une offre d'accompagnement qui est totalement imparfaite, mais ultra ciblée. À votre avis, qui gagne? Qui aura encaissé ses premiers milliers d'euros au bout de 6 mois? Ça sera la seconde, bien sûr. Pendant que la première, elle va continuer de chercher la formule magique, la seconde a déjà des clients, des témoignages et un business rentable, un business en ligne pour ce qui nous intéresse. Mais parlons à présent du rôle de l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, il y a un piège encore plus moderne, un mirage dans lequel tombent 95% des débutants, c'est l'intelligence artificielle. Beaucoup de gens pensent « je vais demander une idée de business rentable et originale à ChatGPT », pour citer l'un des modèles de langage les plus grands publics. Ils tapent un prompt basique et ils s'attendent à ce que la machine leur sorte le business model magique qui va les rendre riches en restant ultra passifs. Et ça, c'est vraiment la très mauvaise utilisation par excellence de l'IA. C'est du grand n'importe quoi. Parce que l'IA, elle ne remplacera jamais votre manque de compétences
ou votre manque d'implication. Si vous injectez du vide dans l'IA, elle vous ressortira du vide optimisé. L'IA, ce n'est pas un générateur de miracles, c'est un amplificateur de compétences. Elle n'est pas là pour trouver l'idée à votre place. Elle est là pour accélérer l'exécution de vos compétences existantes. Par exemple, une fois que vous avez choisi votre terrain, votre domaine, l'IA va vous aider à structurer une offre à étiquette, en vous aidant par exemple à découper votre accompagnement en étapes logiques pour votre client. Elle va vous aider à comprendre un marché en analysant les avis des clients de vos concurrents pour en extraire les points de douleur principaux en quelques secondes par exemple. Elle va vous aider à créer du contenu en vous aidant à brainstormer des angles d'attaque, des structures de poste ou des scripts pour gagner un temps phénoménal. Elle va vous aider à clarifier une expertise en agissant comme un partenaire de réflexion pour synthétiser votre propre savoir-faire, souvent trop désordonné dans votre tête. Elle va vous aider à accélérer votre propre apprentissage pour monter en compétences 2 fois plus vite sur le marketing ou la vente par exemple. Mais il y a une chose fondamentale que l'IA ne fait pas et ne fera jamais, elle ne vous remplacera pas dans votre processus de compréhension humaine et d'empathie avec votre audience et vos clients. Le business, c'est de l'humain à humain. Donc si vous n'avez rien à lui faire structurer, si vous ne connaissez pas votre sujet et que vous n'avez aucune compétence de base, ou pas grand-chose, l'IA ne vous servira absolument à rien. Et ça, peu importe la qualité de vos prompts. Et on en vient à présent à la réalité que personne ne veut entendre, la vérité du marché. Parce que dans la grande majorité des cas, les gens n'échouent pas en ligne parce qu'ils ont eu une mauvaise idée. Ils échouent parce qu'ils n'ont jamais construit assez longtemps pour obtenir des résultats. Ils abandonnent très vite, ils abandonnent trop vite. Ils renoncent avant même d'avoir reçu le tout premier signal positif du marché. Ils publient 3 vidéos, ils font 2 posts sur les réseaux, ils n'ont pas de clients, alors ils se disent « Ah, mon idée n'était pas bonne ». Et ils lâchent l'affaire. Ils lâchent l'affaire avant leur premier retour concret, leur première traction positive, leur premier signal, leur premier retour prospect, leur première vente. Et ils rationalisent cet échec en appelant ça « Je n'ai pas trouvé la bonne idée, je vais donc en chercher une autre, un nouveau concept ». Et ils repartent pour un cycle de 6 mois de recherche d'idées. C'est une boucle infinie. Mais en réalité, soyons lucides. Ils n'ont juste jamais vraiment quitté la phase de recherche par pure peur de l'échec et du travail d'exécution de long terme qu'il fallait mettre en place. Ils confondent un problème d'endurance et de méthode avec un problème d'idée. Alors pour conclure cette vidéo, je vous recommande très fortement d'arrêter de chercher une idée de business. Comme vous l'aurez compris, ce n'est pas votre réel problème. À la place, appliquez plutôt cette feuille de route simple que je vous donne ici en 4 étapes. 1. Choisissez un domaine basé sur votre compétence ou expertise actuelle, ou à défaut, formez-vous sur un domaine qui vous parle. 2. Développez en continu votre compétence ou expertise, même si vous partez par exemple d'une compétence ou expertise déjà acquise, et apprenez à créer et à packager une offre à étiquette simple et surtout à la vendre en ligne. 3. Exposez-vous rapidement au marché. Allez vous frotter au réel en créant du contenu intelligent qui répond aux besoins de votre marché. Et enfin, utilisez l'IA, l'intelligence artificielle, intelligemment pour accélérer votre processus de création et votre productivité, pas pour réfléchir à votre place. Parce que les gens qui réussissent en ligne ne sont pas ceux qui ont trouvé l'idée parfaite un matin sous leur douche, ce sont ceux qui ont arrêté de chercher et qui ont commencé concrètement à construire leur business brique par brique, jour après jour. Avant de vous laisser, je vous rappelle que si vous êtes déjà au clair sur votre compétence ou expertise, mais que vous souhaitez la valider complètement, la packager pour en faire une offre premium et obtenir un plan d'action concret avec les étapes exactes à réaliser pour votre projet en ligne, alors je vous invite à réserver votre appel stratégique offert de 30 minutes avec moi-même. C'est un échange direct, sans engagement, et c'est tout bénef pour vous. On pose les chiffres, la stratégie à plat. C'est le premier lien dans la description, juste sous cette vidéo. Au contraire, si vous êtes encore dans le flou, que vous n'arrivez pas à identifier votre compétence monétisable, son potentiel économique, ou que vous ne comprenez même pas encore le modèle économique d'un infobusiness et d'une offre à étiquette, alors je vous invite à rejoindre ma formation offerte. C'est le 2e lien dans la description, sous cette vidéo. Si cette vidéo vous a aidé et vous a plu, abonnez-vous immédiatement à la chaîne Infopreneuriat et laissez-moi un like. Et dites-moi en commentaire, depuis combien de temps cherchez-vous votre idée de business et qu'est-ce qui vous empêche concrètement de passer à l'action aujourd'hui? Soyez honnête, je lirai tous vos commentaires, j'y réagirai et je vous répondrai si vous me posez bien sûr des questions. C'était Karim, je vous dis à très vite sur la chaîne Infopreneuriat. Au téléphone, si vous décidez de prendre les choses en main et de réserver votre appel stratégique offert avec moi-même ou encore dans votre espace membre,
si vous rejoignez la formation offerte. Bye!